Bon voilà, suite à l'exercice où il fallait rechercher donc et analyser le lieu des points équidistants du point 0,3 et de la droite D, y égale x-3, le plan était muni d'un repère orthonormé. Bon, on avait trouvé que c'était une parabole. Bon, la résolution a été faite et ça donnait un petit peu ceci. Donc on avait... il fallait chercher la distance entre un point et une droite. La distance entre un point et une droite. Une fois qu'on avait la distance entre un point et une droite, on résolvait et on avait l'équation. Simplement, on tombait sur une équation. Bon, là, il fallait la réduire, cette équation-là. Et je vais la réduire maintenant. Donc ça constitue donc le second point de l'exercice, c'est de réduire cette équation-là. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rappliquer bien sûr cette équation de parabole. Dans une nouvelle page. Et je vais remplacer bien sûr, je vais faire un changement de repère. Donc je prends dans... Je vais essayer d'écrire tout petit parce que sinon je vais avoir des rallonges. X' cosinus alpha. Ça commence déjà bien. Moins Y' sinus alpha au carré. Ça c'est le changement de repère pour le X. Je dois remplacer par X' cosinus alpha. C'est la matrice de changement de repère. X' cosinus alpha plus moins Y' sinus alpha pour le X. Pour le Y, c'est X' sinus alpha plus Y' sinus alpha, cosinus alpha. Alors je vais le faire pour maintenant, ça bien sûr au carré, c'est Y carré moins 18 Y. Non, je vais vite faire des copies. Hein. Voilà, le Y c'est ceci. Voilà pour le Y. Pour le X, je vais aller rechercher le X. Je vais remettre un petit peu d'ordre. Voilà. Alors ça c'est plus 6x, donc il n'y a pas de carré. Je vais enlever ce qui traîne ici. Alors maintenant je multiplie par plus 2 fois xy.
2 fois xy plus 9 égale 0. Alors, le tout, c'est de prendre juste les coefficients en x', y'. Donc, je vais m'atteler à prendre les coefficients en x', y', rien de plus. Bon, alors, là, si je fais x', x' au carré, je prends pas. Y' au carré, je prends pas. Par contre, je dois prendre le double produit qui vaudra moins 2 moins 2 x', y', sinus alpha, cos alpha. Sin alpha, cos alpha. Voilà, le premier, il est fait. Je vais le barrer tout de suite. Donc je prends pas le carré de x', je prends pas le carré de y', je prends uniquement le coefficient en x', y'. X', y', sin alpha, cos alpha. Bon, je fais la même chose avec le second. Je prends pas le carré de sinus carré de x' sinus alpha. Je prends pas le carré de celui-ci. Par contre, je prends le double produit. 2 fois x', y', sinus alpha, cos alpha. Et quelle aubaine ça tombe. Quelle aubaine ça va tomber. Donc, tout ce que je viens de faire là va tomber. Ça va donner 0. Tout ceci va donner 0. Donc, ouais, tout ça va se retirer. Donc, je n'ai plus besoin de tout ceci. C'est une aubaine parce que ça me facilite les calculs là. Sérieusement, et ça me laisse de la place. Je vais tout remonter. Et j'en profite pour réduire, bien sûr, les écritures. Bon, ça m'arrange pas. On voit plus rien. Bon, il reste plus que à traiter ceci. Alors, qu'est-ce qui donne x', y'? Moins 18 x', y'. Lui, il ne donnera jamais x', y'. Il est multiplié par rien du tout. Hein. Donc, je ne vais pas avoir du x', y' avec ceci. Donc, je l'efface. Idem pour 6x' cosinus alpha, y' sinus alpha. Il ne donnera jamais du produit x', y'. Donc, il reste plus que ceci. Le x', y' ne peut venir que de ceci. Alors le plus 9 c'est une constante, il va tomber bien sûr. Et là je peux trouver que
x' cosinus alpha, x' sinus alpha, ça donne du x' carré, donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, x' cosinus alpha, y' cosinus alpha va donner du 2 fois x', y' cos carré alpha. Moins 2, alors qu'est-ce qui va donner du x', y', c'est x', y' sinus carré alpha égale 0. Donc x', y' est différent de 0. J'ai une équation trigonométrique. Je mets en évidence le 2. Et j'ai cos carré moins sin carré égale 0. Ce qui veut dire que si je divise tout par cos carré, j'aurai 1 moins tangente carré alpha égale 0, ce qui implique que tangente carré alpha égale 1, et donc alpha vaut 45 degrés. Alpha vaut 45 degrés. Donc maintenant, sachant qu'il vaut 45 degrés, je vais rechercher les équations du changement de repère, ici. Alors, cosinus de 45, ça fait racine 2 sur 2. Quelle aubaine d'avoir sinus et cosinus qui valent la même réponse. Cos 45, c'est racine 2 sur 2. Sinus 45, c'est racine 2 sur 2. Donc on aura cos 45, c'est racine 2 sur 2. Sin 45, racine 2 sur 2. Sin 45, racine 2 sur 2. Cos 45, racine 2 sur 2. Sin 45, racine 2 sur 2. Cos 45, racine 2 sur 2. Cos 45, racine 2 sur 2. Sin 45, racine 2 sur 2. Cos 45, racine 2 sur 2. Sinus 45, racine 2 sur 2. Sinus 45, racine 2 sur 2. Cos 45, racine 2 sur 2. Donc je vais aller écrire une bonne fois pour toutes ce fameux racine 2 sur 2. Voilà, il ne reste plus qu'à faire les calculs. Hein. Donc, voyons voir. X' carré
au carré, le premier va donner x' carré fois racine 2 au carré sur 2, ça qui fait 2 quarts. 2 quarts, c'est un demi. Mais j'aurai la même chose ici. Donc j'aurai x' carré plus x' carré. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Donc on aura x' carré. Donc j'ai x' carré qui vaut pour l'instant 1. Mais j'ai cours x' racine 2 sur 2 fois x' racine 2 sur 2. Ce qui fait 2 sur 2, ça fait 1. 2, non, ça fait 2 quarts. 2 quarts, c'est 1 demi. 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc on aura 1 fois 2. 2 quarts, c'est 1 demi. 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc j'aurai 1 plus le... Voilà. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 1 fois 2 ici. Hein. X' racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2, ça fait... Fois racine 2 sur 2, ça fait 2 quarts. 2 quarts, c'est 1 demi. Fois 2, ça fait 1. Mais comme j'avais 1 avec un x carré, un x' carré avec ces deux-ci, 1 plus 1, ça fait 2. Donc j'ai 2 x' carré. 2 x' carré. Alors, les y' carrés. Là, j'ai plus parce que ça va donner plus y' carré fois racine 2 sur 2 sur 2, ça qui fait 2 quarts. 2 quarts, c'est 1 demi. Donc, j'aurai 1 demi. Mais j'ai cours ici... Là, j'ai... Ces deux-ci vont donner y' carré moins 1 demi. Donc, il n'y aura plus de y' carré. Voilà, les y' carrés vont tomber. Ils vont tomber. On est d'accord. Bon, maintenant, je vais faire le double produit de celui-là. Ce qui fait 2x', racine 2 sur 2 fois 2, ce qui fait 1 demi. 1 demi fois 2, ce qui fait 1. Donc on aura x', y', moins x', y', et là on aura plus x', y', donc on n'aura plus de x', y'. Voilà, les x', y' sont tombés. Les x', y' sont tombés. Et c'est normal, hein, parce qu'on l'a fait tomber grâce en ne prenant que les x', y' égale 0. Le but c'était d'éliminer le x', y'. Donc c'est pour ça qu'il est tombé. Parce qu'on l'a fait auparavant. On a instauré que l'ex', y', voilà, toute l'expression en x', y' devait être nulle. Toute l'expression en x', y' devait être nulle pour justement faire tomber le terme en x', y'. Voilà. Donc ce qui veut dire que j'ai traité, tout ceci est traité. Il va donner tout simplement que 2x' carré, bien sûr j'en ai traité deux autres ici. Celui-là a été traité, celui-là a été traité. Bon. Alors maintenant, je vais regarder les x'. J'ai moins 18 x', moins 18 sur 2, c'est moins 9 racine 2. Moins 9 plus 6 racine 2. Enfin, c'est... Ouais, je vais faire moins 18. Moins 18 plus 6. Moins 12. Moins 12 sur 2, c'est moins 6. Moins 6 racine 2. Donc j'ai moins 6 racine 2. Voilà, c'est fini pour les x'. Moins 6 racine 2 x'. Maintenant, je vais regarder pour les y'. Y' moins 18. Moins 18 racine 2 sur 2. Moins 6, moins 18, moins 6. Moins 24 sur 2 racine 2.
ce qui fait moins 24 racine 2 sur 2, ce qui fait moins 12 racine 2. Y'. Et alors, ici, les x' carrés ont déjà été traités. J'ai traité le x', y'. Le y', a déjà été traité. Et le y' carré a déjà été traité. Donc je vais aller juste rechercher. Ici, le y' a été traité, x' a été traité, y' a été traité, x' a été traité, tout a été traité. Donc voilà, il ne reste plus que ceci, égale 0. Alors, j'ai introduit cette équation-là, bien sûr, sur GeoGebra. Bon, sur GeoGebra, je ne vais pas mettre des primes, bien sûr, vous aurez compris que c'est 2x moins 6 racine 2, moins 12 racine 2 plus 9. Donc, cette équation-là, donc ça, c'est celle qu'on avait au départ. Au départ, on avait... voilà, après résolution de l'équation, on avait celle-ci. J'ai tapé sur GeoGebra celle-ci. Alors, il fallait la réduire. Je suis en phase de réduire. Donc, la première, c'était... Je vais les effacer toutes. Hein. J'efface celle-là. La première, donc, ce qu'on avait, on avait le foyer. Ça, c'était l'énoncé qui donnait ça. On avait la directrice. On avait, bon, ça c'est la droite perpendiculaire, qui est l'axe de la parabole. Voilà. La résolution était faite ici sur GeoGebra, mais elle a été faite manuellement. Voilà, donc, la résolution donnait ceci. Voilà, la parabole, c'était ça. Vous voyez qu'elle est... Alors, n'oubliez pas que le alpha, il valait 45 degrés. Hein. Donc, l'équation qu'on a trouvée, c'est celle-là. C'est celle-là. Et donc, celle-là, c'est bien la résolution. Regardez. Ça, c'est la dernière que j'ai tapée manuellement. Voilà, sur GeoGebra. Enfin, sur Paint, je m'excuse. Ça, c'est la résolution manuelle qui est à ramener à ceci. Voilà. Et donc, c'est celle que je tape ici. Mais la résolution GeoGebra, bien sûr, donne ceci. Hein. Ça, c'est la résolution GeoGebra. Ensuite, ça c'est pas bon, ça. Ça non plus. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, ça, j'ai pas besoin. Et ça non plus. Bon, ça. Alors, je vais chercher l'angle. L'angle, il faisait 45 degrés. Donc, l'angle, il est ici. Je prends un point là. Je vais introduire 3 points pour mettre l'angle. Et vous allez voir que le cosinus, enfin, le alpha vaut bien 45 degrés. J'ai introduit 3 points. Je vais chercher les angles. Voilà, alpha fait bien 45 degrés. C'est ce qui avait été trouvé auparavant dans la résolution de l'équation. En éliminant le x', y'. Je suppose que j'ai mis ça, mais enfin bref. Voilà, tangente alpha au carré égale 45, donc alpha vaut la résolution de l'équation trigonométrique. Alpha vaut 45 degrés. Voilà. Alpha vaut bien 45 degrés. Donc on a bien une parabole qui est décalée de 45 degrés. Décalée de 45 degrés. Bon, ensuite, on a la parabole qui a été trouvée dernièrement. C'est-à-dire celle-là.
Ça, c'est celle qui est sortie en dernier lieu. Donc, en remplaçant, en faisant le décalage à 45 degrés, oui, alpha vaut 45. Voilà, c'est l'équation là, que vous avez là. Après décalage à 45 degrés, on se retrouve avec l'équation ici. Donc c'est 2x carré moins 6 racine 2x moins 12 racine 2 y' plus 9 égale 0. J'introduis ça dans GeoGebra. Et là, vous voyez que c'est l'équation qui est là. Et là, elle est remise droite. C'est le décalage de 45 degrés pour la remettre droite. Donc c'est une rotation à 45. Je n'ai fait qu'une rotation à 45 pour la remettre d'aplomb, horizon, par rapport à l'axe. Voilà, pour la remettre verticalement. Je la remets d'aplomb verticalement. Maintenant, je vais faire un décalage, bien sûr. Comment faire un décalage? Eh bien, maintenant, je vais faire un décalage, connaissant bien sûr la dernière équation. Parce que le tout, il faut qu'on va décaler, hein, c'est pas terminé. C'est juste la rotation. Je n'ai fait que la rotation à 45 degrés. Donc, je reprends cette équation. Voilà. Il n'y a que la rotation à 45. Bon, maintenant, je vais faire la translation. Alors, pour faire la translation, il suffit de faire un produit remarquable. 2 fois x' carré moins 2 fois 3 demi racine 2 x' plus 9 fois 2 sur 4. Bien sûr, ça, je dois retrancher 9 fois 2 sur 4. Moins 12 racine 2 y' plus 9 moins cette valeur-là. Alors, cette valeur-là, c'est 9 fois 2, 18. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a un 2 ici. Hein. Donc, c'est 9. Si je fais ça fois ça, ce qui fait 9 quarts. Neuf quarts. 9 fois 2. Non, ça fait 9. Ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 4. Ça fait 4 quarts. 4 quarts, ça fait 9. Donc je fais 9 moins 9. Voilà, égale 0. Et donc là, ces deux-ci se suppriment. Et donc on a bien le décalage qui va apparaître, puisque le produit remarquable, c'est 2x' carré moins 3 demi racine 2 au carré est égal à 12 racine 2 y'. Bien sûr, je simplifie par 2. Voilà. Il reste 6. Donc il va rester, si vous voulez, x' moins 2, x' carré. Ben, il n'y a pas de carré. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un carré. S'il n'y a pas de carré, 12 divisé par 2, ça fait 6. Il va rester 6 racine 2 y'. Alors, j'ai introduit ça sur GeoGebra, et ça, c'est le décalage. Après avoir fait la rotation de 45 degrés, je vais faire le décalage. Voilà qui est... Pour avoir le décalage, il faut décaler ça. Voilà, de x moins 3 racine 2 sur 2. Alors, je vais le faire tout de suite sur GeoGebra. Donc, dans un premier temps, les axes de H, je vais retirer l'autre qui est à 45 degrés en rotation. Je vais retirer aussi bien celle-ci que celle-là. Alors, c'est pour mieux voir l'axe. Je vais chercher l'axe. Il est en 2,12. Il faut que je le remette en 0. Je remette en x égale 0. Comment?
comme je viens de faire. Voilà. Le Y il est toujours en 0, hein. Bon, ça c'est pas un problème. Il est remis d'aplomb, mais sur l'axe des X, il faut le décaler. Alors pour ça, là vous avez l'équation qui est donnée. Là, ça c'est l'équation, c'est la même, mais qui montre le décalage. C'est la même que la H. H et K, c'est la même chose. H et K, c'est la même chose. D'ailleurs, regardez bien, l'axe de K, c'est 2,12 et l'axe de H, c'est 2,12. C'est les mêmes équations. Simplement, elle est exprimée d'une façon à ce que je vais éliminer ce décalage. Alors, comment éliminer ce décalage? Je l'enlève tout simplement. Je fais X. Voilà, je retire ce décalage de X moins 3 racine 2 sur 2. Donc, je vais chercher le fameux X égale 3 racine 2 sur 2 que je vais décaler à gauche. Comment? Ben, il suffit de faire l'équation x carré, enlever ce décalage de x moins 3 demi sur racine 2, le remplacer par le x' devient x seconde. Voilà, donc voilà, ici je remplace x moins 3 demi racine 2 par x. Comme ça j'ai la nouvelle fonction qui est décalée. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop, et là je la décale. Et maintenant elle est centrée en 0. Elle est centrée en 0. Bon. Et là, vous voyez qu'elle est centrée en 0. Et donc comme ça, bon, vous avez l'équation, hein, x carré égale 6 racine 2 sur y. Vous pouvez aller chercher le paramètre. Le paramètre, c'est 2p. Hein. Vous calculez le p, vous avez le paramètre. La directrice, vous savez la calculer aussi. Voilà, tout ça c'est pour vous dire que bon, comment faire une translation, une rotation et une translation. Hein. Là, elle a subi une rotation suivie d'une translation. Donc une rotation à 45, et là elle est mise d'aplomb. Je retrouve la parabole normale qui est x carré 6 racine 2 y placée en verticale, mise d'aplomb. Mais en vérité, en fait, on a fait tout un changement d'axe. On a fait une rotation et une translation pour amener d'aplomb. Donc, c'est celle-là en fait. Hein. C'est celle-là qui a été mise d'aplomb. Hein. On a fait une rotation. Alors, la rotation, c'est suivi de celle-là. Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Et puis après, on a eu la translation. Pour finir, et avoir l'équation 6 x carré égale 6 racine 2 y. Et là, vous pouvez trouver la directrice et le foyer de cette parabole-là. Bien sûr qui est centrée. Voilà. Maintenant, je peux aller chercher les axes de P. Et vous voyez que ça fait bien 0, 0, donc c'est bon. Là, elle est vraiment remise d'aplomb. Elle est remise d'aplomb. Voilà, je vous remercie.